de ban les maps de ton enfin de choisir plutôt la map. Et là on va avoir le pick Bayonetta hein, du côté d'Epsilon finalement, on va pas avoir la Palutena et un pick Luigi du côté de Nai et je crois que j'ai déjà joué aussi contre Nai, donc deux joueurs que j'ai déjà affrontés. Finalement je me souviens de ce pseudo avec ce personnage. Ok, bah un Luigi qui est un personnage qui en ce moment est particulièrement sous les feux des projecteurs, particulièrement populaire, particulièrement décrié aussi. Hein, vraiment, on parle de Luigi-like pour beaucoup de personnages parce que c'est le genre de personnage qui peut te toucher et te tuer très facilement. On a vraiment des représentants, on a Raru évidemment, un des meilleurs joueurs du monde, mais on a aussi des représentants plus européens comme Luigi quoi. Comme Luigi effectivement, et je crois même qu'aussi très récemment, je me souviens plus c'était à quel tournoi, mais il y avait un Luigi qui a fait fureur, peut-être que ça te dit quelque chose. Ça me dit un tournoi américain. Mais en tout cas, il avait upset énormément de joueurs. Si vous l'avez. C'est un des personnages les plus joués en fait de tout le jeu d'ailleurs. Hein. C'est un personnage qui est très prime en secondary. Et ici, on arrive bien à jouer autour de ce Luigi pour l'instant de la part d'Epsilon. Hein. Je sais pas si on le connaît bien. Au niveau des Luigi. Oh là là. Par contre là on s'est fait game totalement par ce side B de la part de Luigi. Et là le down throw, effectivement ça peut être très dangereux, mais bon Bayonetta ça a une bonne recovery et finalement le double game des deux côtés. Ça fait plaisir, mais du coup dans ce match-up, je pense que Bayonetta a potentiellement l'avantage. Je me dis le Witch Time, la possibilité d'edgeguard sur une Rico très exploitable de Luigi, ça peut être compliqué. Je suis d'accord. Après c'est quand même toujours le cas avec Luigi. Tu sais jamais trop ce qui peut se passer. Là on vient de voir un truc intéressant, c'est quand même la tornade, le cyclone. Et pas mal contre Bayo quand elle veut overextend. À mon avis, ça peut être vraiment intéressant, notamment quand on est en haut, hein, ça peut être très dangereux. Et aussi, bah évidemment, avec Bayo, parfois on peut être tenté de se mettre des petits coups un peu là où il faut pas. Et c'est vrai qu'avec Luigi, ça va très vite, hein, à partir d'un grab notamment, mais pas que maintenant, on sait, hein, ça peut être un tilt, ça peut être plein de choses. Je suis bien d'accord avec toi, et là tu vois le Witch Time finalement. Le Batwivin ici, down throw into Cyclone qui va pas passer du côté de Nai, et derrière on va perdre la stock. Ça peut être très dangereux et là on voit Epsilon qui essaie de jouer la volatilité. Vraiment l'objectif là c'est ne pas se faire toucher, ne pas se faire grab par le Luigi. Ok, on va finalement trouver ce Trump to backer qui va prendre la stock et là 37% seulement d'avantage et là on est dans la même situation que tout à l'heure. On va pas trouver la conversion. Ah et là c'est très dangereux, je crois que c'est la stock. Ah bah on vient pas, bah oui, on a fait Ok. Ok, bah très rapide comme game, très explosif. Clairement, je crois qu'il a duré 2 minutes et demie, un truc comme ça. Je vais juste voir s'il y a moyen de monter le son du jeu dans la régie, dans nos casques, si c'est possible. Un tout petit peu. Et on a vu quand même un Epsilon qui était très à l'aise à partir du moment où il a pris un petit peu quand même de confiance. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, l'utilisation du Batwivin, tu l'as noté, hein, que ça pouvait être intéressant, on l'a vu directement après. Batwivin, tac, puni, up smash, mort. C'était vraiment, enfin il a montré que voilà, il était confiant là-dedans aussi quoi. Ouais, totalement. Et on repart sur PS2, les deux joueurs qui n'ont pas envie de changer de stage, on voit qu'ils sont plutôt confiants dessus. En tout cas, stage plutôt neutre. Ok, le side B reverse qui va permettre de toucher. Et là, on a utilisé le Witch Time. On va peut-être pouvoir prendre cette stock. Ça peut être très dangereux, la grosse conversion. 88% Bayo, ça fait trop mal. Du classique Bayo ici, mais c'est vraiment plein de petites bonnes décisions enchaînées, hein, globalement 3-4 bonnes prises de décision qui ont permis de mettre autant de pourcents. Maintenant voilà, souvent c'est un peu le truc avec Bayo, en tout cas c'était un peu la discussion. Tu mets beaucoup de pourcents certes, parfois tu vois c'est plus compliqué, là on cherche des choses comme des up tilt back air, on peut avoir aussi des F-throw, on peut avoir des choses comme ça, mais c'est vrai que c'est moins, en tout cas ça tue moins facilement qu'un Luigi, ça c'est évident. Ah oui, ah non ça c'est clair, hein. Bayo ça va mettre beaucoup de pourcents, on va se faire prendre par ce up tilt et finalement là, vous voyez, up tilt B ouais, up tilt B ça peut aller très vite, mais pour l'instant on est à 170% du côté du Luigi et là on va se faire edgeguard, il ne reviendra pas. Oh, quoique, j'ai été très médisant, belle recovery de la part de Nai. 190%, on n'a toujours pas tué avec la Bayo, comme on vous l'a dit, hein, le perso va mettre beaucoup de pourcentage, mais va avoir du mal à tuer comparé à Luigi. Et là... On revient plus, ok, très bien, très long cette phase d'edgeguard. Mais c'est un peu comme ça que ça se passe en vrai. En bas Luigi, c'est assez normal. C'est ça. Parce qu'il faut vraiment deviner, voilà, est-ce qu'il va garder ou pas son saut. Et ici, bah voilà, le bien, globalement, c'est un peu le clutch factor de notre Luigi national. Et c'est ce qui fait que parfois, voilà, des games compliqués peuvent se... En fait, c'est vraiment ça, hein. C'est quand on regarde Raru, même toutes les games serrées, on va contre Gluttony, tout ça, bah ça finit toujours sur des billes. On sait très bien que la game peut vite repartir, hein. Tu peux être très en désavantage avec Luigi, mais finalement une down throw, un up B et ça remet
Ça remet vite les stocks à 0. Et là, on va peut-être trouver une conversion. Non, toujours Oh, pas. dangereux aussi. Voilà, ça peut être très dangereux comme tu l'as dit. Mais là, du côté de Epsilon, on va trouver la conversion. 90%. On va ramener sur le stage. Et là, ok. Petit reverse ledge trap. Très bien vu ici ces petites balles qui permettent de mettre en difficulté. Je sais pas si ça a brûlé le jump, je sais pas exactement, mais en tout cas on est parvenu. Ici de la part de Nai, on est en difficulté parce que vraiment on a 2 stocks encore. On a entamé, mais on est quand même plutôt bien de la part d'Epsilon. Ouais. Et ici on va plutôt jouer le jeu tranquille. Voilà. Ok, j'aime beaucoup ce qu'a fait Epsilon, juste faire 1, faire 2 et après reprendre avec le B une fois que Nai a overcommit là-dessus. C'est très bien vu ici, ce downer aussi. C'est très propre. C'est très propre comme tu le dis, Lys. On va trouver des belles conversions, mais finalement on va perdre la stock. On va perdre la stock et voilà, une stock à une stock, voilà, c'est bon. Les dés sont rejetés. Wow. Oh, le F smash de Bayo qui a clock avec le down tilt, le tout petit pied contre le gros bras du démon de Bayonetta. Clairement. Et ici, voilà, on met les pourcents, on touche le Baka ici. Attention cependant, comme on l'a dit, ça peut aller très vite avec Luigi. Exact. Et Epsilon le sait, c'est pour ça qu'il essaie d'être le plus safe possible. C'est vrai que voilà, au niveau approche, faut être assez ambigu de la part de Bayonetta, ce qui peut être un peu compliqué, parce que c'est vrai qu'au final, au niveau des options de rapprochement, bah, voilà, on a ça, on a le side B. Ouais. Bah là, contre d'autres persos, quand t'as cet avantage-là, t'aimerais bien aller avancer directement sur l'adversaire pour pouvoir trouver la stock, trouver la game. Mais contre Luigi, si tu te rates, tu peux mourir. Donc il faut vraiment être très vigilant de la part d'Epsilon. Et on trouve ce grab, cette force throw qui va pas encore tuer, même si c'est la kill throw. Ok, intéressant. Et là, en vrai, moi ça me fait peur. Bah là, par contre... non, on est tombé. On a laissé un tout petit peu trop de temps, j'ai l'impression. Ouais, on a laissé un peu trop de temps et ça peut être dangereux. On l'a dit, non. 160% sur ce Luigi, mais ça ne va pas suffire à prendre la stock. Et Nai qui va trouver ce joli reverse. Mais c'est ça la force du Luigi en fait, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a autant de gens qui le prennent secondary. Bah on a Lyoka par exemple qui le joue aussi de plus en plus. C'est vrai. Ça. Luigi, il suffit d'un petit moment comme ça pour reverser le cours entier d'une game quoi. Totalement, il faut vraiment faire très attention à tes approches, très attention à tes conversions parce que si jamais tu te loupes, bah Luigi derrière va te récupérer et juste t'envoyer dans le ciel quoi, dans la blast zone avec ces jolis EB, ces jolies conversions qui vont tuer à très bas pourcent. Ah bah là c'était un cas d'école, c'était Bayonetta qui galère à tuer à 170 versus... Si vous voulez un exemple vraiment du potentiel du match-up, c'est plus ou moins ce qui se passe. Prenez la dernière stock, c'était vraiment exactement. ça. Mais voilà, ici je pense que Epsilon va être d'autant plus... galvanisé par ce qui vient de se passer. Il va vraiment vouloir se venger quelque part et être encore plus aux aguets comme tu disais, être vigilant. Totalement. À ce qui se passe. Ouais, il va falloir faire très attention. Oh là là, on a trouvé une belle read, malheureusement ça va pas convertir. Le grab qui aurait pu tuer Epsilon totalement avec une down throw B. Finalement ça ne va pas connecter. On va trouver le forward air, très belle utilisation du grab de Luigi dans les airs. Ok, on va avoir la conversion, on monte les pourcentages 100%, mais on sait très bien que ça peut se retourner comme on l'a vu. Joli up smash de la part d'Epsilon qui va... man game ici, Ouais, belle read du saut. Très belle read du saut mon cher Lys. Et là on a une belle avance du côté d'Epsilon. C'est ça, là vraiment tout l'enjeu est de le garder, de le pousser, d'aller vraiment pousser ce Luigi dans ses retranchements, voire de l'edge guard jusqu'à l'infini si possible. Exact. Parce que voilà, on veut pas que la situation qui nous est arrivée à la game d'avant se reproduise. Totalement. Ok. Voilà, vous voyez un Bayonetta qui va chercher à faire ses side B plus dans le shield. Il va essayer de ne pas pouvoir se faire punir. On va trouver Cyclone du côté du Luigi. Et on n'a toujours pas la stock. Non, on n'a toujours pas la stock et là, je sais pas ce qui pourrait nous aider. On va essayer de trouver des choses, mais on est peut-être un petit peu trop prévisible ici de la part de Nai. Ouais. Oh, très bien Lucie. Ouais. Joli Biffy backer. Pouvoir reverse la situation de l'edge trap, la forward throw qui ne va pas encore tuer mais on n'est pas loin, situation d'edge guard d'Epsilon sur Nai, jolie petite claque en dehors du stage pour renvoyer Epsilon et là la backthrow qui va prendre la stock. Très bonne backthrow de Luigi qui tue quand on en a besoin. Et ici quand même on s'est permis d'avoir une très bonne avance sur ce Nai, 143%, voilà. Toujours est-il que ici on n'a pas de rage, ça va être un petit peu plus compliqué de trouver le straight hit, mais voilà, là je pense qu'Epsilon a envie de prendre son temps, il a toutes les raisons du monde d'attendre
attendre. Ouais, exactement. Là, vous avez vu, hein, il a fait un side B, le Luigi à Paris, mais malheureusement, il ne pouvait toujours pas punir. C'est une des grosses forces de Bayonetta. Et on va trouver l'edgeguard sur ce neutral air. Pas de tech de la part de Nai. Et on est à un désavantage d'une stock totale. Stock total, et on va prendre directement ses conversions. 30% d'infligé. Il va pas falloir attendre avant de prendre la stock, Nai. Un Sinon, petit ça peut être overextend, là on compliqué. s'est pris ce beat Bayonetta. Ouais. Il nous a bien montré quand même que waouh, Wow, et ça ça tue. va tuer. Bah oui. Bah, bien sûr. Effectivement. J'adore voir ça. J'adore voir ça. Jolie conversion. Epsilon qui pensait que c'était un BO3 et non, ce n'est pas fini, BO5. BO5, effectivement, mon cher Tolo. Et ici, il nous a montré en fait, globalement, il a joué de la même façon que la game d'avant, Ouais. mais en étant un tout petit peu plus prudent, en appuyant là où ça faisait mal. On a vu, parce que c'est vrai que première game, il y avait eu des petits problèmes, entre guillemets, hein, des petites mistakes de la part de Nai. Et ici, bah, on a capitalisé dessus aussi, on a pas tech tout à l'heure. Donc, c'est vrai que c'est compliqué, parce que comme on a Luigi qui recover pas très bien, parfois si on se fait en plus sur PS2, si on fait tech à un endroit où tu peux pas recall, Ouais, non, ça peut être très compliqué. c'est dur. Hein. C'est dur. C'est totalement là où Epsilon doit appuyer, hein, c'est quand Luigi il est en dehors du terrain. Ça peut être très dangereux, on a que deux options un peu linéaires, hein, gauche-droite avec le side B et en haut avec le B, mais c'est très facile à lire, très facilement. Il peut très bien l'utiliser Epsilon, surtout que Bayo ça revient bien comme on l'a dit tout à l'heure. Et oui, c'est un personnage qui a une des meilleures recoveries du jeu. Et ici, voilà, Nai a aussi toutes les raisons, lui, de prendre. Enfin, voilà, le Epsilon n'est pas le seul qui peut s'adapter, hein, évidemment. Nai, je pense qu'il a pris en compte certaines des choses qui lui sont arrivées. Ouais. Et je pense qu'il a envie d'être encore plus explosif et peut-être de capitaliser encore davantage sur les phases qu'il trouve, quoi. Parce que c'est vrai que parfois, Nai, il trouvait quelques coups, mais on n'avait pas son follow. Là, on trouvait des fers, on trouvait des choses comme ça. Ouais, il a tout intérêt à trouver d'autres conversions, mais pour l'instant c'est pas très grave, hein, si le pourcentage monte du côté du Luigi. Là on est à kill %, ça peut aller très vite, mais il peut trouver le kill, mais finalement ça va être Epsilon sur ce side B. Situation d'edgeguard, et là on refait le neutral air, ouais, comme tu dis. Ça va pas réussir à tech du côté de Nai, je pense qu'il peut s'en vouloir un petit peu. Ouais, parce que là on est quand même sur une game, là on est en 2-1. C'est une game qui peut décider beaucoup de choses, qui peut vraiment décider de son sort. Hein. Nai ici, il peut perdre sur cette game là. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage ici hein, de louper la tech. Après pour l'instant on se fait pas gratter. Et on trouve en plus up smash. Ouais. Je pense que là, Nai dans sa tête, il se dit up smash, ok c'est une bonne solution contre Bayo parce qu'effectivement il va se baisser très légèrement et sur le side B il peut prendre des kills d'une autre manière. Et là en vrai, pour moi Nai est pas trop mal hein, parce qu'il arrive à bien jouer son jeu, on va trouver ce forward d'air. Ok, on est très patient, j'aime beaucoup quand il s'accroupit comme ça. Surtout qu'Epsilon est un peu plus peur quand même de Nai dans cette situation là. C'est-à-dire qu'on se dit ah mince, là j'ai plus l'avantage que j'avais avant. C'est-à-dire qu'avant voilà, il y avait cet avantage derrière lui qui disait même si je me fais toucher, j'ai quand même ça. Là on est très even. Donc on fait d'autant plus attention, mais attention, attention. Oh là 76% situation de ledge trap mon cher Lys. Ok, on a été patient, peut-être un peu trop ici. On va se prendre le side B, joli cyclone en réponse. C'est le but de side B. Ouais. Magnifique. La situation de ledge trap, ok, on va attendre sur le ledge. C'est pas mal ça ici. Ouais. Et là, Bayonetta. Oh là là, Epsilon, on va prendre ça. Pas le backer va pas toucher. Ça aurait pu tuer. On a eu le bon guess ici de la part d'Epsilon. Et ici, on va pouvoir trouver. Et non, on se fait reverse sur ça. Ah bah voilà, quand on parlait, la tornade qui est de plus en plus utilisée hein, dans cette suite du BO, qui fait la différence. Hein, parce que là, Epsilon, du coup, il se dit ah, mon uptilt backer, je peux pas le faire comme ça gratos. Hein. Ouais. Exact. En effet, c'était pas trop là, les pourcentages n'étaient pas assez hauts sur Nai. Et donc, on rappelle le cyclone qui va permettre d'être invincible sur la première frame. Donc, si jamais votre combo n'est pas true, vous n'allez pas pouvoir le continuer. Vous allez prendre les dégâts si vous êtes proche. Et là, on va Epsilon qui va trouver les conversions. Déjà 72% sur cette dernière stock de la game sur Nai. Ça peut très vite partir sur l'élimination. On l'envoie sur le loser bracket. Okay. Et si on subit beaucoup de la part de Nai, mais attention parce que je pense que cette tornade peut vraiment nous libérer. Et ici ce backer qui a été trouvé, ce phase de ledge trap, attention ça peut aller très vite. Ça me fait beaucoup peur Lee, ça peut très vite envoyer un gros upbeat des enfers. Ah ce Grabi, ah ouais voilà, on sait ce qu'il veut, Epsilon le sait, mais même quand tu le sais, c'est quand même compliqué de complètement l'éviter quoi, de complètement passer à travers. Hein. C'est ça, et en plus de ça, Bayo c'est pas forcément le perso avec les plus gros projets du jeu. Bah non. Le jeu à distance c'est pas forcément ça, il faut quand même que tu puisses rentrer dedans avec le personnage, donc là, Nai va en profiter, attention situation d'edge trap, comment tu fais Nai, ok, on est très évasif, Epsilon qui va peut-être arriver, ok on reprend le centre du stage.
On reprend le centre du stage, on n'est pas complètement sûr de soi non plus. Mais la grosse erreur, mais oui. Ah, le miss input sûrement. Ah, je pense forcément que c'est un miss input. Je ne vois pas dans quel monde. Je ne vois pas dans quel monde Nai il a s'attendait voulu à un misfire. participer. Ah ouais, je sais pas, peut-être. Hein. Il a raté l'input du Misfire, hein, malheureusement, l'input secret qu'on ne divulguera pas. Mais